Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme d'ordinaire, nous répondrons présent à notre rendez-vous quotidien. C'est la revue de presse qui s'installe. Et c'est avec Ghislain Kougan que vous allez la suivre. Ghislain. Démarrons par le tri-hebdomadaire Dikalo à la une, et les CAM délocalisent les bureaux de vote. Il s'agit de plus d'un millier de sites logés à des endroits inappropriés en violation du code électoral, page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo. Toujours avec Dikalo, projet et dette, Paul Biya autorise un emprunt de 930 milliards de francs CFA, page 6 du tri-hebdomadaire Dikalo. Soutien au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, des Edundé révisent leur stratégie à Yaoundé, page 4. Collège protestant de Ngaoundéré, retrouvailles des anciens à Kribi autour du docteur Mohamedou Bayrou Fadil. Une association voit le jour pour promouvoir l'éducation, page 5 du tri-hebdomadaire Dikalo. Challenge Hebdo à la une, chefferie de l'Ouest Cameroun, désaccord autour d'un soutien. La diaspora reproche aux chefs traditionnels de leur région de s'être présentés au palais de l'unité sur invitation de Ferdinand Ngongo, un curieux moyen de pression qui interroge, page 4 de Challenge Hebdo. Extrême Nord Cameroun, des morts et de milliers de sans-abri à la suite des pluies diluviennes. Le logo Néchari fait de nouvelles victimes, page 7. Exercice illégal de la médecine, l'ordre des médecins déclare la guerre à une organisation dite clandestine. Son président, le docteur Fonkoua Rodolphe, a rencontré les médias, page 5 de Challenge Hebdo. Yam Timba, la France continue de nous mener une guerre coloniale. L'opposant propose une grande conférence internationale entre l'Union des populations du Cameroun, l'UPC et l'État français. C'est à lire à la page 5 de Challenge Hebdo. Le journal La Lune à la une, présidentielle 2025, un duo à craindre. Il s'agit de Maurice Kamto et de Cabral Libi. L'œil du Sahel, Ngaoundé Garoua, travaux d'urgence engagés sur le pont de Bana, page 7. Cameroun, 3,3 millions de personnes en quête d'assistance humanitaire, page 3. Machinisme agricole, l'extrême nord tient son antenne cinéma à la page 5. Présidentielle 2025, Akiremouna attaque l'éligibilité de Paul Biya, page 5 pour plus de détails. Le quotidien L'économie, zone CEMAC, les actifs sous gestion ont franchi la barre de 959 milliards de francs CFA. 5 sociétés de gestion de portefeuille ont dominé le marché au cours de l'année 2024 avec en tête Harvest Asset Management. Page 3 du quotidien L'économie. Prime qualité, plus d'1 milliard de francs CFA distribués à 42 000 cacaoculteurs. Page 4. Yaoundé, les sujets au menu du conclave des régulateurs de télécommunications d'Afrique centrale. Page 5 pour plus de détails. Ngaoundéré Belabo, le renouvellement du chemin de fer traîne. Page 5 pour s'en apercevoir. Le quotidien Le Jour, enlèvement de Zigagé, Annie Florentine Nga implore l'aide du gouvernement. La maman des 5 enfants kidnappés par des hommes armés sollicite l'aide du président de la République et de l'ensemble des Camerounais. Témoignage effroyable d'une dame en détresse à la page 2 du quotidien Le Jour. Emmanuel Sim, lettre à mon président Maurice Kamto, page 5. Cameroun Tribune à la une, 9e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le Cameroun présent. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouti, est arrivé dans la capitale japonaise hier pour porter la voix du pays. À cet événement où il représente le président de la République, Paul Biya, à lire le récit de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune à la page 2 de cette édition. Mobilisation pour la campagne, l'avant-match au sein des différentes formations politiques. Les responsables préparent les militants et autres sympathisants. Réunion avec la base, installation des nouveaux bureaux sont utilisés pour maintenir les uns et les autres en éveil. À lire les pages spéciales de Cameroun Tribune de la page 5 à la page 8 de cette édition. Enseignement privé de base, l'usage des subventions au scanner. Les promoteurs d'établissements maternels et primaires de cet ordre prennent part aux échanges ouverts hier à Yaoundé dans le cadre
lors de la 20e session de leur commission nationale sous la conduite du ministre de l'Éducation de base, professeur Laurent Serge Etondingwa, page 32 du quotidien bilingue à Capitaux Publics Cameroun Tribune. Émergence, enlèvement de 5 enfants dans l'extrême nord, le silence d'État. Depuis que les faits se sont produits, l'on est frappé par le mutisme des autorités camerounaises. Page 5 du quotidien Émergence. Conseil constitutionnel, Akérémouna réclame l'inéligibilité de Paul Biya. Une requête a été introduite dans ce sens. Page 4. Endettement, le Cameroun à la quête de 930 milliards de francs CFA, page 7. Arrestation des militants du MRC. Où en est-on? Grosse interrogation. Esquisse de réponse à la page 5 du quotidien Émergence. Mutation à la une. Gouvernance du Cameroun par procuration. Recevable ou irrecevable? Point d'interrogation. Maître Akérémouna, candidate à l'élection présidentielle, saisit le Conseil constitutionnel afin de demander la disqualification du candidat investi par l'URDPC pour incapacité physique et cognitive et dépendance avérée vis-à-vis d'une personne ou groupe de personnes. L'audience se tient vendredi prochain, page 7 du quotidien Mutation. Thèse et mémoire à la page 3, le fichier national est disponible. Élection à la Fédération camerounaise de football, les statuts en avant-match, page 12 du quotidien Mutation. L'info à chaud à la une, élection annoncée à la présidence de la FECAFOOT, l'éligibilité selon certaines sources accusant réception de la requête du sieur Aboubakar Alim Konaté, délégué à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football pour la Ligue régionale du Nord. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique précise que les statuts en vigueur sont ceux adoptés le 13 juillet 2021 et ayant conduit à l'élection de Samuel Eto'o-Fils le 11 décembre 2021, mais que malheureusement le rendent inéligible suite à sa condamnation en Espagne pour fraude fiscale. Page 11 du journal L'Info à chaud. Toujours avec l'Info à chaud, dépôt par Maître Akérémouna d'une requête en constatation d'inéligibilité de Monsieur Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Conseil constitutionnel. L'article 118 alinéa 1 de la loi électorale sera-t-il appliqué au chef de l'État sortant? Grosse interrogation. Et bien, page 2 et 3 du journal L'Info à chaud pour plus de précision. La nouvelle expression présidentielle 2025 est l'éligibilité de Biya remise en cause, nous dit-on à la page 6 et aussi à la page 7 de ce journal. Popularité, un sondage en faveur de Tiroma, page 5. Kidnapping de Zegagé, les politiques accusent Yaoundé, page 2. Tractation dans l'opposition, les candidats à la recherche des alliés, page 4. La fin des dictateurs, Hissène Habré, mort en exil, page 12 du journal La Nouvelle Expression. Le drapeau région du Sud, le MINPROF redonne espoir aux veuves. À Ebolova, une trentaine de veuves ont suivi une formation pratique en fabrication de savon liquide et teinture des tissus au Centre de promotion de la femme et de la famille, une initiative portée par le MINPROF qui vise à renforcer leur autonomie financière et leur intégration socio-économique, tout en redonnant espoir et dignité à ces femmes confrontées à de multiples défis. Page 4 du journal Le Drapeau. Ponction à l'équier à la page 3, réception imminente. Expression économique emprunt, le MINFI autorise. Le MINFI autorisé à lever près de 1000 milliards de francs CFA. La voix des jeunes, le quatrième pouvoir, 10 ans d'audace. Sans détour, à la une, obstruction contre les médecins camerounais de l'étranger. L'ONMC essuie les dénonciations de la diaspora médicale. Info plus santé, à la une, infirmité motrice cérébrale. Eunice Bourreau, graphiste extraordinaire, nous dit-on. Le journal L'Action à la une, 16 acquis du président que l'on veut cacher, éducation, la révolution Biya. La lettre de la bourse marché des capitaux domestiques et internationaux, l'État du Cameroun va bientôt lever 930 milliards de francs CFA. Éco Matin à la une, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, comment le Big 3 perçoit le Cameroun à 2 mois de l'élection présidentielle? Eh bien, Éco Matin nous dit tout.
Le quotidien Réalité Plus, c'est fort, une équipe de marabouts internationaux de retour à Yaoundé. Pourquoi faire? Eh bien, Réalité Plus nous édifie. Ouest Éco à la une, barricade des routes bloquées à Mal-Antoine dans le Doun, région de l'Ouest. Les populations contestent un chef nommé par Atanganji. C'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. Emeline Doudou-Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Gislain. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à Yves Tadiofo d'avoir réalisé cette édition de la revue de presse. Nous nous disons à la prochaine. Au revoir.